Amen. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est un grand jour dans le calendrier juif. Aujourd'hui, c'est le jour, ce soir, du grand pardon. Ce soir, dans le calendrier hébraïque, c'est le jour du grand pardon. Vous voyez ? C'est pas comment le Saint-Esprit va guider cet enseignement. On va se laisser guider. Il y a énormément de choses à dire. Il y a tellement de choses incompréhensibles pour nous les chrétiens par rapport à ce qui continue d'être fait en Israël. Yom Kippour, le grand pardon. On vient de fêter Rosh Hashanah, la nouvelle année civile, la nouvelle année agricole, c'est celle qu'il était dans la parole de Dieu, la nouvelle année civile en ce qui concerne nos amis juifs. Mais l'Éternel te dit, mais non, vous considérerez le mois de Nissan comme étant le premier mois de l'année, c'est-à-dire le mois où on célèbre la Pâque. Et nous, quand on est chrétien, qu'on regarde un peu, qu'on tourne un peu nos regards vers de là où vient Jésus, on dit, waouh, ils vont fêter Rosh Hashanah, ça a l'air cool et tout. 3, 2, 1, bonne année, wouh! Comme nous, on va faire 3, 2, 1, bonne année le 1er janvier, comme s'il y avait quelque chose à célébrer le 1er janvier. Wouh! Et nous, on doit faire 3, 2, 1, bonne année à Pâques. Personne ne fait ça. Parce que personne n'a à cœur la parole de Dieu. Sauf Jésus lui-même, qui te dit, tu célébreras la nouvelle année au mois de Pâques. Donc aujourd'hui est un grand jour ce soir, là, après, dès qu'on rentre dans la veille, la première veille de la nuit, le jour du grand pardon. Et donc le jour du grand pardon, c'est tu viens avec une offrande, pas avec de l'argent, tu viens avec un animal, d'accord ? Tu l'amènes au sacrificateur. Le sacrificateur constate que l'animal est en bon état. Toi, tu poses tes mains sur cet animal pour qu'il se charge de tes péchés. Et après, on sacrifie l'animal de manière à ce que toi, tu sois lavé de tes péchés par le sang. Et on prend la vie de l'animal par le sang. Te voilà reparti pour une année. Tranquille. C'est ce qui se passe dans la parole de Dieu. Mais nous, vous savez, on parle de la France religieuse. Quand on s'approche d'un chrétien de nom, qu'on lui dit, mais tu sais que le sang de Jésus a été coulé à la croix. Il te regarde avec un effroi et te dit, mais tu te rends compte ce qu'ils ont fait ? Tu te rends compte ? Ils l'ont cloué à la croix. Mais mon ami, tu n'as pas compris, Jésus s'est donné à la croix pour que son sang coule, pour te laver du péché. Mais l'homme ne comprend pas ça, celui qui suit un peu Jésus de loin, celui qui ne connaît pas la vie de l'esprit. Tu te rends compte, les Romains, ce qu'ils ont fait, les Juifs, ce qu'ils ont fait. Combien d'années on a persécuté les Juifs, les rendant responsables de la mort de Jésus. C'était il n'y a encore pas si longtemps que ça. Ça nous pose un problème, le sang. Donc, on amène notre agneau, on le présente au sacrificateur. C'est un agneau, un taureau. Ok ? Pour moi et ma famille, c'est parti. On prend mes péchés, on le zigouille, on le fait brûler, et hop, je suis tranquille. Moi, ma famille. Moi, ma famille. Hyper important, ma famille. Combien de chrétiens ? Oh, ma famille, prie pour moi. Jésus, bouge,
Fais quelque chose pour ma famille. Combien? Tourne tes regards dans ce que Jésus dit. Jésus, dernière plaie d'Égypte. Tu mettras le sang sur le linteau et les poteaux, la forme de la croix. Et l'ange de la destruction passera au-dessus de ta maison. Est-ce que ton fils est pécheur? Certainement. Est-ce que toi-même t'es pécheur? Certainement. Mais le fait que tu sois revêtu du sang de l'agneau fait que l'ange de la destruction passera au-dessus. C'est notre Pâque, la Pâque Pessa. On parle de Yom Kippour aujourd'hui. Il n'empêche. Le sang lave le péché. Et le sang de Jésus a coulé sur la croix pour laver notre état de péché. C'est bon, c'est fait. C'est acquis. C'est fait et c'est acquis. Mais la religion te fera croire que tu es toujours pécheur. La religion te regardera, te pointera du doigt, dira toi, il faut que tu te mettes en règle. Ah, en règle de quoi? Il faut que tu te mettes en règle. Parce que selon l'homme, tu n'agis pas assez bien comme un bon chrétien. Et si tu viens à dire, mais non, mais moi je suis déjà lavé de tous mes péchés, de quoi tu me parles? Jésus, il a donné son sang à la croix pour moi. Ouh, ça passe pas très bien ton affaire là. Non, il faut vraiment que tu te mettes en règle. Et la règle, elle a déjà été réglée, puisque l'ardoise, elle a déjà été effacée. Puisque j'ai déjà été lavé, purifié, sanctifié. Par quoi? Par le sang de Jésus. Et nos amis juifs continuent de célébrer Yom Kippour. Comment c'est possible? Puisque le temple a été brûlé. Le temple a été brûlé. Vous vous rendez compte? Il n'y a plus d'endroit où tu peux amener ton animal pour laver le péché de toi et ta famille. Tu ne peux pas aller faire ce qu'on appellerait nous un pèlerinage, d'accord, à Jérusalem. C'est ce qui se passait à l'époque. Des centaines et des centaines et des centaines de béliers, de boucs. D'accord? On prenait soin d'eux parce qu'il fallait qu'ils soient sans tache, sans défaut. Il fallait que l'animal soit pur. C'est ce qui se passait à Bethléem. C'est là où est né Jésus. Et après, on montait à Jérusalem, d'accord, avec notre animal, pour moi et ma famille. Et on le présentait au sacrificateur. Et le sacrificateur se contentait de regarder si l'animal était effectivement pur. Parce qu'on ne présente pas à l'Éternel n'importe quoi. On présente à l'Éternel la perfection de la perfection. Et si le sacrificateur agrée, alors l'offrande est consumée par le feu. Ça coûte. Ça coûte. Bien sûr que ça coûte. Ça coûte. C'est-à-dire qu'il faut que tu mettes la main à la pâte. Il faut que tu payes quelque chose. Ça te coûte. Un agneau, ça ne tombe pas du ciel, à part Jésus. Vous voyez? Nous y voilà. Yom Kippour. On continue de le célébrer. Et l'enseignement rabbinique, qui continue d'enseigner le peuple juif, parce qu'il y a plein, vous savez, nous on est protestants. Les protestants, t'en as 150 millions, réformés, calvinistes, et tout ce qui termine par isme, vous voyez? On est 150 millions, pentecôtistes, etc., etc., etc. Mais chez les juifs, c'est pareil. C'est la même chose. Il y a plein de facettes, de façons de suivre Dieu. Hachem, parce qu'on ne peut pas dire le nom de Dieu. Et comment font-ils à Yom Kippour? Il y en a qui passent par des poulets. Parce qu'il faut faire une mitzvah. Il faut faire quelque chose. Donc l'homme a dit à un moment donné, ils sont réunis, ils ont dit, bon écoute, on va continuer la tradition, on va quand même faire quelque chose, il faut que ça coûte, donc prends un poulet. Cette année, on doit faire une offrande pour un nécessiteux. Vous voyez, ça continue. Mais comment le peuple juif ne peut pas ouvrir ses yeux pour constater, pour se rendre compte que l'Éternel a détourné la face de son peuple pour sauver un plus grand nombre, à commencer par nous qui sommes chrétiens. À commencer par nous qui sommes chrétiens. On a chanté tout à l'heure, la quête de mon âme, c'est d'être plus proche de toi, Jésus. C'est fort. La quête de mon âme, c'est d'être plus proche de toi, Jésus. Et moi, ça me fait mal. Je suis désolé de vous le dire, mais moi, ça me fait mal. On est là pour s'enseigner. Et Jésus, il ne peut pas être plus proche de toi qu'il est proche de toi, puisqu'il est en toi. Et Jésus, il ne peut pas faire plus que ce qu'il a accompli à la croix. Il ne peut pas faire plus. Toi, et on l'a dit souvent en Inde, tu as juste à lâcher prise. Je ne te demande pas de t'endormir, hein. Je te demande de lâcher prise.
tu lâches prise, tu fais taire ta chair et tu manifestes l'esprit de Jésus-Christ qui est en toi. 100%, je le redis, 100%. La batterie est toujours pleine. 100% en toi, Jésus. Et on continue, vous savez, nous, de chanter des choses. On est en train de dire, est-ce que tu peux faire un petit effort pour venir me toucher, Jésus? Toujours. Il se manifestera. Mais ça fait longtemps qu'il s'est manifesté, Jésus, dans ta vie. C'est toi qui est encore avec des œillères et qui ne le vois pas. Et on chante, ce sont nos louanges, les top 10 de la louange. Il se manifestera. Oui, mais là, on n'est pas en train de parler de l'enlèvement de l'Église. On est en train de dire, il se manifestera dans ma vie. Pour enfin que j'ai un peu une vie pépère, tranquille, quoi. Et je trouve ça triste, vous savez. Ça me rend triste. Ça me rend triste. Il y a de la tristesse par rapport à tout ça, quoi. Le cœur de Dieu, Jésus, a été transpercé de la lance afin que le sang coule. Et nous, on lui dit, mais attends, Jésus, Yahweh, Rapha, Elohim, El Shaddai, tu te manifesteras, ouais. Parce que moi, ma famille, c'est bon, quoi. Jésus a tout accompli à la croix. Jésus a tout accompli à la croix. Et moi, je me pose la question de comment font nos amis juifs pour être aussi bien imprégnés de la Torah, le Pentateuque, les 5 premiers livres, dans lesquels on décrit tout, dans lesquels on décrit absolument tout, de la création du monde jusqu'aux ordonnances de l'Éternel, jusqu'au fait que Jésus, à un moment donné, il a détourné son regard parce que ce ne sont que des préceptes humains, des traditions humaines que vous suivez, mais votre cœur est éloigné de moi. C'est ce que dit Jésus à son peuple élu. Je lis pour vous. On est dans Lévitique. Et Lévitique décrit très bien toutes ces ordonnances. D'accord ? On va prendre Lévitique 23, très rapidement, sommairement, parce que certains sont effrayés par l'Ancien Testament. Ils ne lisent que la bonne nouvelle et ne comprennent rien au Saint-Esprit. Donc dans Lévitique, en fait, au 23, on lit les fêtes qui sont célébrées, les saintes convocations, d'accord, au temps fixé, que l'Éternel demande à Moïse, d'accord, de partager avec le peuple. D'accord ? Et nous sommes descendants. Nous sommes descendants du peuple juif. Ok ? Alors attendez. Je me perds moi aussi. Voilà. Le 10, on est au verset 27. Le 10 de ce 7e mois, ce sera le jour de l'expiation. Ce sera le jour de l'expiation. L'expiation, ça veut dire couvrir. Le jour de l'expiation, Yom Kippour, aujourd'hui, ce soir, c'est le jour où on couvre, on recouvre. D'accord ? Le jour de l'expiation. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, ça veut dire vous jeûnerez. C'est ça, hein ? On porte le jeûne, d'accord ? Vous humilierez vos âmes, d'accord ? Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. On en a parlé. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là. C'est-à-dire que si Yom Kippour tombe un lundi, demain c'est un lundi, à Israël, personne ne travaille. C'est-à-dire que c'est le Shabbat des Shabbats. Il n'y a pas plus temps de repos que ce temps de repos-là, en Israël. Nous, on célèbre le 15 août. On va comprendre pourquoi. Mais on devrait, quelque part, nous qui sommes chrétiens, suivre le Shabbat des Shalom. Les Shabbats des Shabbats, pardon. Donc on ne fait pas, parce qu'on est chrétien que de très loin. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là. C'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on a 3 façons de voir l'Éternel. Et quand c'est l'Éternel, ton Dieu, c'est la façon la plus proche de t'approprier Jésus. D'accord ? Il y a 3 niveaux, le Créateur, l'Éternel
et l'Éternel ton Dieu. Donc quand l'Éternel ton Dieu te dit, hey, ça va être le jour de l'expiation, pour couvrir ta faute, pour couvrir ton péché, viens, sois au rendez-vous, et surtout ne travaille pas, je t'encourage à suivre ce que l'Éternel dit à son peuple. Et il continue, toute personne, parce qu'on ne sait jamais, parce qu'il y a quand même des rebelles, on est dans un monde de rebelles, c'est pour ça qu'il y aura la colère de Dieu pour les rebelles, ceux qui n'ont pas encore fléchi le genou, les rebelles. Okay, toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. D'accord ? Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je le ferai périr du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est répété 3 fois. Tu ne travailleras pas ce jour-là. C'est le jour de l'expiation. Okay ? C'est une prescription perpétuelle pour chaque génération, partout où vous habiterez. Donc, tous les Juifs, demain, sur le papier, ne doivent pas travailler. Parce que c'est le jour de l'expiation, avec un animal que tu vas consommer pour l'éternel. Comment font-ils ? Là, je me pose la question réellement, comment font-ils ? Et on continue. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour férié, et vous humilierez vos âmes le 9 du mois au soir, ce soir, et vous célébrez le Shabbat d'un soir à l'autre. D'accord ? Voilà, ça c'est la loi. La loi te dit que ce soir, c'est le jour de l'expiation. Et l'expiation, je vous ai dit, ça veut dire couvrir. Et on couvre avec le sang. On couvre avec le sang. On couvre avec le sang. Il est écrit aussi dans Lévitique 25, le 7e mois, le 10 du mois, tu feras retentir le sang éclatant du corps. Donc attendez-vous demain, ceux qui sont branchés sur les chaînes en continu d'Israël, là, d'entendre le chauffard. Moi, j'aime le chauffard. D'entendre le chauffard, d'accord ? Le jour des expiations, vous sonnerez du corps dans tout votre pays. Et gloire à Jésus. Vraiment, gloire à Jésus. Amen. Hébreux 10 nous dit, la loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. C'est ce que dit Paul dans sa lettre aux Hébreux. La loi, c'est que l'ombre, d'accord, des choses à venir. Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce culte, et c'est ce qu'on vient faire aujourd'hui, rendre un culte. On vient honorer Dieu, on vient honorer Dieu par le Saint-Esprit. Ceux qui rendent un culte, il est écrit, auraient été purifiés une fois pour toutes. Tu présentes à l'Éternel un animal sans défaut, puis tu représentes l'année d'après, puis c'est la fête. Comme ça tombe à peu près le mois de la nouvelle année, bah t'es content en fait. Ah c'est cool, on va fêter la nouvelle année, dans 10 jours on va faire notre petite fête. Vous voyez ? Et comme ça tous les ans, de génération en génération. La première chose que tata te transmet, c'est ça. Hé, mon petit-fils, viens, je vais te montrer, on va faire l'expiation des péchés. Ouais, cool. Vas-y, tata, on va aller monter à Jérusalem. C'est parti. Donc, si, non, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent un culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Alléluia. Et la religion te fera toujours te sentir coupable, te fera toujours te sentir indigne, te fera toujours te sentir avoir à faire des efforts pour essayer de plaire à ce Dieu, comme si c'était par tes efforts que Dieu avait déjà tout accompli à la croix. Tu n'as rien à voir dans le plan de Dieu. C'est l'amour de Dieu. On devait chanter « Il m'aime ». Il m'aime. C'est pas toi qui aimes Dieu, c'est lui qui t'aime. C'est pas toi qui aimes Dieu. Toi, tu acceptes de recevoir l'amour de Dieu. Et parce que tu acceptes de recevoir l'amour de Dieu, à ce moment-là, tu reconnais Dieu comme étant Dieu. Et quand tu reconnais Dieu comme étant Dieu, tu reçois le Saint-Esprit, le cadeau ultime. Ça n'a rien à voir avec tes efforts. Ça n'a rien à voir avec rien du tout de toi. Ça a tout à voir avec lui et lui seul. Sinon, ceux qui rendent un culte auraient été purifiés une fois pour toutes et, il est écrit, et n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Et nous, on vit avec tout ce ramassis de mensonges dans notre tête, avec cette culpabilité, le yak, ah non, yok, hein,
avec ce sac à dos dont on a parlé tout à l'heure, la modération. Ce sac à dos qu'on doit essayer de vider de temps en temps, là, en disant, mais attends, je ne comprends pas, j'ai comme une lourdeur sur mes épaules. La conscience du péché, le sentiment d'indignité, la seule chose qui t'éloigne de Dieu. C'est la seule chose qui t'éloigne de Dieu. C'est ce que faisait le peuple juif. Pour se rapprocher de Dieu, il venait, il prenait un animal, ils disaient, hey, tu prends mon péché, et moi je peux me rapprocher de Dieu. Alléluia. Je peux même chanter le chauffard, puisque ça y est, je suis enfin digne. Non. Et nous, on devrait être en train de chanter le chauffard tous les jours, puisqu'on a été lavé de notre péché. On rappelle chaque année les souvenirs des péchés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est ce que dit Hébreu, dans 10, Hébreu 10, d'accord ? Et je continue pour vous, juste un tout petit peu avant, il était écrit dans Hébreu 8, « Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une nouvelle alliance, meilleure, fondée sur une meilleure promesse. Il t'a promis ce que tu as déjà reçu, le Saint-Esprit. Tu es saint. Tu es saint comme lui est saint. Quand tu as regardé à la croix une fois dans ta vie, que tu as constaté qu'il était mort pour ton état de péché, mais qu'il n'est plus à la croix, parce qu'il est ressuscité le 3e jour, que le tombeau est vide, qu'il est monté au ciel, alors tu meurs à toi-même. Et comme tu meurs à toi-même, alors tu nais de nouveau. Et tu nais de nouveau dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Mais tu es déjà dans le royaume des cieux. Tu as le libre accès dans le royaume des cieux par le sang de Jésus-Christ. Tu as libre accès à tout moment dans le royaume des cieux. Parce que le corps, le voile du temple s'est déchiré, le corps de Jésus-Christ. Et là où ça devient vraiment très fort, et c'est pour ça que moi je vous dis que j'ai un tout petit peu de la peine parfois, un tout petit peu, hein. J'aime louer mon Dieu. Mais voilà, la louange, elle a besoin un peu de révélation aussi. Il est écrit dans 1 Jean 2, 2. Écoutez bien ce qui est écrit. Écoutez bien ce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, te dit. Il est écrit, il est lui-même victime expiatoire. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ça n'a pas fait... là, ça n'a pas fait réma. Là. Ah là, ça fait... Vous êtes connectés ? Il est écrit qu'il est la victime expiatoire du péché du monde. Tu peux toujours regarder le monde comme disant qu'il est pécheur. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que tu remettes Jésus à la croix. Il est la victime expiatoire du monde. Pas que de toi, hein, parce que tu as reconnu Jésus. Hein. On ne t'approche pas du monde en disant « Hé, toi, t'es pécheur ». Tu peux pas. Il est la victime expiatoire du monde entier. Allô ? Waouh ! Vous ne vous rendez pas compte ? C'est une folie. C'est incompréhensible, même pour les chrétiens. Jésus aime le monde. Jésus aime le monde. La parole de Dieu te dit, oui, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ça, tu le répètes par cœur. Mais là, il est le Yom Kippour des Yom Kippour, et pas que pour le peuple élu, mais il est aussi le Yom Kippour du monde entier, la vérité. Donc le monde entier devrait sonner le chauffard aujourd'hui. Pécheur, qui se croit pécheur, qui a reconnu Jésus-Christ, même le pape. À Marseille, il a dit, allez-y les gars, on va sonner le chauffard. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'expiation des expiations, Jésus, tous les jours. Jésus, on l'a dit, tout du moins j'ai commencé en disant que ça n'est que l'ombre des choses à venir. Et Moïse descend de la montagne avec ses tablettes. Et il entend, on avait enseigné au moment du baptême, du coup je ne sais plus c'est lequel des deux baptêmes, bref, du bruit de musique. Parce que le peuple s'était enjaillé. Hein. Ah, on a fait un dieu, on a fait un veau d'or, on a fondu tout l'or,
On s'est fait nos dieux égyptiens, c'est parti, on va faire la rumba, hop, on chante, on danse pour notre Dieu. Moïse descend, présence de Dieu. Il fait, c'est quoi ça? C'est un bruit de guerre. Josué dit, c'est un bruit de guerre. Moïse fait, non, ça ressemble à un bruit de musique. Bruit de musique. Je vous le dis, la musique, ok, bref. Il descend, il leur dit, les gars, vous avez fait quoi? C'est quand même la folie. Il est obligé de casser l'étape de la loi. Parce que s'il avait maintenu l'étape de la loi, on aurait tué tout le peuple. Un certain nombre d'entre eux sont morts ce jour-là. Parce que les Lévites, les sacrificateurs, ceux qui font le lien entre le peuple et Dieu, ceux qui feront le lien entre le peuple et Dieu, les Lévites, se sont levés pour passer à l'épée le peuple. Ok? Pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, ça doit faire un peu tilt. Et Moïse leur dit, peut-être que je peux faire l'expiation pour votre péché. C'est ce que dit Moïse au peuple. Il dit, ah, là, les gars, là, vous avez vraiment péché, là, c'est compliqué quand même. Vous êtes partis idolâtrer. Je ne vais pas m'attarder sur l'église catholique, mais vous êtes partis idolâtrer Bouddha, voilà, Krishna, ou je ne sais pas qui, alors qu'il y en a un qui a donné sa vie pour l'expiation du péché du monde, que vous avez toujours pas reconnu. Alors, je vais quand même aller voir si je peux faire quelque chose avec le Dieu que je connais quand même. Quand je suis resté 40 jours sur la montagne, je vais quand même aller le voir, on va négocier, quoi. Moïse dit, peut-être que je peux faire l'expiation pour votre péché. Parce que nous, on croit toujours que le péché, c'est quand tu as trompé ta femme. Mais le péché, il est avant tout dans l'idolâtrie. C'est quand tu as détourné ton regard de Jésus-Christ. On croit que le péché, c'est toujours quand tu as une mauvaise pensée vers ta copine ou je sais pas qui. Là. Mais tu es charnel. Tant que tu n'es pas recouvert de l'incorruptibilité, au moment de l'enlèvement que tu retrouveras, tu auras toujours des pensées bizarres. Un seul et 3 fois saint, c'est Jésus. D'accord? Dans le lâcher-prise, tu renouvelles ton intelligence. Gloire à Jésus. Mais tu ne peux pas toujours te considérer comme pécheur. Parce que si tu te considères toujours comme pécheur, je vous le redis, il n'y a pas d'autre solution que de remettre Jésus à la croix. Et tu peux amener ton bélier au Vatican, c'est mort, ça ne servira à rien. Ça ne servira de rien du tout. La main de la religiosité, je vous le redis, cherche à vous rendre pécheur, avec un sentiment d'indignité. Un sentiment qu'on est encore pécheur. Mais comme on est né de nouveau, on a pu le revêtement de la nature adamique, charnelle, sur nous. C'est ça le péché. Le péché où tu as voulu te faire l'égal de Dieu. Le péché où tu t'es dit, mais Dieu ne me sert de rien dans ma vie, j'ai pas besoin de lui, je peux y aller. Et je peux me faire mon propre Dieu, un veau d'or. Donc Moïse vient et dit, mais attendez les gars, je vais quand même assez le voir. Et dans Exode 32, Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. Il ne dit pas, on va vous consacrer, comme on a pu consacrer. Moïse leur dit, consacrez-vous. Mettez-vous tout entier à part pour. C'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance, ce n'est pas de demander pardon à Dieu. La repentance, c'est de regarder Dieu et lui seul. Métanoïa, changement de regard, changement de point de vue. J'arrête de regarder à mes problèmes, j'arrête de regarder à mon travail, j'arrête de regarder à ma famille, j'arrête de regarder à mon église, j'arrête de regarder à je ne sais pas quoi, et je regarde à Jésus. Il est écrit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel. Chacun même au prix de son fils ou de son frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. C'est ce que dit Moïse dans Exode 32. Et ça revient à consacrer, ça veut dire être de tout son entier. Et ça rejoint un peu l'exhortation. Sois rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que toute ta pensée soit remplie de Jésus-Christ. Consacre-toi. Que tout ton regard, tout ton entier soit tourné vers celui qui te donne la vie, le Saint-Esprit. Et arrête de t'obstiner à refuser cette bénédiction qui tombe du ciel, le Saint-Esprit. Il fera de toi une meilleure personne que toi. Tu peux faire tous les efforts que tu veux, c'est vain, tu n'y arriveras pas. Tu peux continuer la muscu, tu peux continuer d'aller à la salle de gym, il n'y a aucun souci, hein. Tu ressembleras peut-être à quelque chose, mais tu ne l'emmèneras pas au paradis. Tu peux croire que tu vas être musclé au paradis, c'est pas vrai. Tu peux croire que tu perdras, c'est pas vrai. Tu auras un corps incorruptible, tu n'auras aucun défaut. C'est pas parce que tu seras allé à la salle de gym ou que tu auras suivi Slimfast, hein, pas du tout. Ça, c'est le monde, ça. Ça, c'est le monde, ça. Je vous le dis, c'est le monde. Le monde, il veut que tu passes tout ton temps dans la salle de gym. Le monde, il veut que tu passes tout ton temps à regarder autre chose que Jésus-Christ.
Et le monde t'apporte tout un tas de mauvaises nouvelles tous les jours, qui aveuglent ta pensée, qui prend toute ton énergie et qui t'éloigne de Jésus-Christ. C'est ça la volonté du monde dans ta vie. Donc, Moïse leur dit, consacrez-vous, soyez remplis, faites déborder la coupe. C'est ce que dit Moïse, c'est ce que suggère Moïse à ceux qui étaient en train de pécher. Nos amis juifs vont célébrer à leur façon cette grande fête du pardon. Je ne sais pas, vraiment je ne sais pas comment ils s'y prennent pour continuer de marcher ainsi. Pourtant ils aiment Dieu. Et on sait qu'une place leur sera accordée pour ceux qui résistent. Mais nous avons cette nouvelle alliance en Jésus-Christ qui devrait faire de nous un peuple dans la joie, un peuple heureux, un peuple qui honore Dieu dans toute sa vie, dans toutes ses pensées. Et nous, je pense, qui ne connaissons pas la persécution, on continue d'être endormis et de se fermer, de se froisser quand la main de Dieu vient toucher ton cœur. Je lis pour vous, en Hébreux 10. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Et on va prendre la Sainte Seine. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère. Avec une foi pleine et entière. J'aime à dire, ça n'existe pas. La foi, pas. Homme de peu de foi, ça n'existe pas. Soit tu as la foi, soit tu n'as pas la foi. Quand c'est une foi pleine et entière, il faut y aller, quoi. Vous voyez ? Approchez-vous donc avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et le corps lavé d'une eau pure. Et c'est oublier que Paul s'adresse aux Juifs dans Hébreux. Paul s'adresse aux Juifs. Donc nous on se dit, le corps lavé d'une eau pure, c'est simple, c'est le baptême. Je suis baptisé, c'est réglé pour moi. Mais il n'est pas vraiment question de ça. Il n'est pas vraiment question de cela, pardon. Il n'est pas tout à fait question de cela. On a un cœur sincère et l'assurance dans la foi. Ce sont les deux ingrédients qui permettent de passer le sanctuaire. D'accord ? Dépasser le stade du voile par le sang de Jésus. Un cœur sincère et l'assurance dans la foi. Et l'assurance dans la foi, ça revient à ce qu'on faisait au tabernacle, ce qu'on faisait au temple, c'est l'aspersion du sang. Parce qu'on ne baignait pas dans le sang, hein. On aspergeait. Pour purifier les sanctificateurs, on prenait le taureau, d'accord ? On prenait le sang, on nettoyait tous les ustensiles, d'ailleurs avec le grand Kohen qui pouvait rentrer à ce moment-là dans le temple. D'accord ? Le Kohen Gadol, un seul, qui pouvait rentrer, qui prenait le taureau pour lui et sa famille, afin de déjà lui se purifier. Parce que comment il pourrait purifier le peuple si lui-même n'est pas pur ? D'accord ? Et donc c'est l'aspersion. Cette notion d'assurance dans la foi, c'est la notion de l'aspersion du sang. La notion de bien comprendre que le sang nous a lavés. Et la notion de cœur sincère, c'est également la notion de... Ce sont toutes ces notions qui sont les rituels rattachés au peuple juif. Les rituels, ce sont que tu dois te laver. D'ailleurs, on l'a vu quand on est allé en Israël, il y avait des bains de purification. Dans les vestiges d'Israël, il y avait les bains de sanctification dans lesquels on vient laver le corps. Et aujourd'hui encore, chez certains juifs, on se lave de tout son entier lorsqu'on passe dans des cérémonies, notamment nuptiales ou autres. Et il en va de même pour le cœur. Et la parole de Dieu te dit, viens avec un cœur sincère. Viens avec un cœur sincère. Ça s'est transformé, pardon. Quand on lit Genèse, c'est important ce que je dis. Quand on lit
Jacob dit à sa famille et tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. C'est comme ça qu'on fait. Parce que tu es sali. Ta pensée est salie. Ta maison est salie. Tu dois te purifier par ces bains rituels. D'accord ? Et quand on va un tout petit peu plus loin, Josué, quand on traverse le Jourdain, quand on rentre dans la terre promise, Josué te dit, ôtez donc maintenant les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et inclinez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parce que ça n'était que l'ombre des choses à venir. Parce qu'on a du mal à percevoir ce que Jésus-Christ dit dans le secret. Au début, on pensait que c'était le cœur. Les vêtements, pardon. Mais ensuite, Josué te dit, non, 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 c'est ton cœur qu'il faut que tu inclines vers l'Éternel. Ça n'a rien à voir avec tes vêtements physiques. Ça a à voir avec la coquille qui est autour de ton cœur, qui ne laisse pas pénétrer Jésus. On a des cœurs qui sont durs, alors qu'on a des cœurs qui sont remplis de Jésus-Christ. Notre cœur est celui de Dieu. Notre cœur, c'est celui que Dieu nous a donné. Il est déjà purifié. Il est déjà tout entier tourné vers Jésus-Christ. Il n'y a que notre pensée qui est limitante. Il n'y a que notre pensée qui est limitante. Il n'y a que tout ce qu'on a mis dans notre tête, tout ce qu'on a ingurgité comme bêtises humaines, mondaines, qui nous sépare de Dieu. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'efforts à faire pour rentrer dans la présence de Dieu. On n'a vraiment pas beaucoup d'efforts à faire. La parole de Dieu te dit, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Le seul rituel attaché à tout enfant de Dieu pour rentrer dans le sanctuaire, c'est le bain de régénération du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le baptême de feu. Quand le Saint-Esprit qui est en toi te recouvre et tu es inondé de sa présence, le bain de régénération. Donc quand tu rentres dans la présence de Dieu, ferme tout, toute ton intelligence, ferme tes yeux, ferme tes oreilles, ferme tout ce qui t'y rattache, ce qui te rattache à ce monde. Et laisse-toi immerger par la régénération du Saint-Esprit. C'est la seule possibilité. Je vais terminer sur une parole. Et vraiment, je prie que... Je sais que je parle à des êtres spirituels. Puisque nous sommes des êtres spirituels, puisque nés de nouveau en esprit. Je sais que je parle à des êtres spirituels. Et je vais conclure, comme Paul a pu conclure, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Et qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 La volonté du Seigneur, ça a toujours été l'expansion. Ça a toujours été la multiplication. La volonté du Seigneur, ça a toujours été la multiplication. Je crois à l'onction Mimshak. Je crois
à l'onction d'expansion. Je crois, comme à la Pentecôte, que lorsqu'une seule personne se lève, combien même ils sont 120, alors 3000 sont touchés. Je crois à la puissance du Saint-Esprit dans le feu de la parole. Je crois au feu. Je sais que le Seigneur Jésus a un plan parfait pour chacun d'entre nous. Et je proclame aujourd'hui qu'aucun d'entre vous ne perde plus aucune seconde à continuer de marcher uniquement selon ce monde. Je proclame que vos yeux spirituels s'ouvrent. Je proclame que votre conscience se purifie par l'eau de la parole. Je proclame que tout votre intérêt sur terre n'est plus tourné vers ce monde, mais commence à regarder à ce qui est dans le ciel des cieux, le trône de gloire. Je proclame que votre bien-être ne compte de rien au regard de notre prochain. Tant de personnes s'approchent de Jésus de la bouche alors que leur cœur est fermé. Il est uniquement question de pencher ton cœur vers Jésus-Christ. Jésus veut ton cœur. Il t'a déjà tout donné. Tu as attrapé l'élection en devenant chrétien. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es né de nouveau. Et la parole que je t'ai dit t'éloigne de la religiosité, du sentiment d'indignité qui était sur tes épaules. La parole que j'ai donnée, la parole vivante, Jésus-Christ lui-même, vient de briser le joug du légalisme, vient briser le joug qui t'empêche dans ta chair de recevoir la véritable présence du Saint-Esprit sur toi. Et je remercie le Seigneur qui nous amène à propager la véritable présence du Saint-Esprit au-delà de cette nation de France. Merci Seigneur parce que tu as été, tu es et tu demeures la victime expiatoire de notre état de péché. Merci Seigneur parce que tu nous regardes avec le filtre du sang de l'agneau qui couvre notre nature pécheresse. Merci Seigneur parce que nous sommes saints à tes yeux. Et merci Seigneur parce que la mort et tout ce qui touche à la mort n'a aucun pouvoir sur ma vie et sur la vie de ma maison. Je chasse des pensées, toute pensée de mort, en ce qui concerne ma vie et la vie de ma famille. Que le mensonge du malin soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. J'appelle à la régénération des pensées par l'eau purifiante de la vie de l'esprit. Merci Seigneur, parce que tu es vivant. Et merci Seigneur, parce que tu nous conduis à aller faire paître les brebis, afin qu'elles prennent conscience de qui elles sont véritablement dans le Seigneur. Merci Jésus, parce que tu n'as aucune brebis qui ne va pas bien. Je proclame les révélations. Je proclame que le peuple de Dieu a faim et soif de voir au-delà
de ce qu'on leur a appris. Je proclame que c'est le Saint-Esprit qui apprend. Je proclame une intimité dans la connaissance de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Je proclame une faim, une soif de la révélation de l'Esprit dans les profondeurs de la parole. Merci Saint-Esprit, parce que je scelle ces paroles au nom de Jésus-Christ. Amen.